Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emmène-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emmène-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous sauver, afin que tous puissent recevoir en lui la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'ai l'humeur et moi tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. Le chagrin mon âme ne dort plus. Rêve-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge.
témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je pose sur la voie de tes ordres, car tu as mis mon cœur en l'âge. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur en marche. Psaume 60. Maintenant, mon âme est troublée. Père, sauve-moi de cette heure et glorifie ton nom. Maintenant, mon âme est troublée. Écoute, ô Dieu, mes cris, sois attentif à ma prière. Ô rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. Quand jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Il trône à jamais devant la face de Dieu. Ainsi, amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sur Mon âme est troublée. Père, sauve-moi de cette heure et glorifie ton nom. Psaume 69. Ô Dieu, vite à mon aide, Seigneur, au secours. Ôte ton honneur sur ceux-là qui cherchent mon âme. Béni sois-tu, ce que flatte mon malheur, et l'orgueil le couvert de honte, ceux qui disent c'est bien fait. Joie en toi,
Cantique d'Habacuc, page 331. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. À voir ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Dans ton émoi, souviens-toi d'avoir pitié. Dieu vient de tes mains et du monde parent. Sa majesté couvre les cieux, la terre est remplie de sa gloire. À lui les chemins antiques, son éclat est pareil à la lumière. Deux rayons lui sortent des mains, là est cachée sa force. Devant sa face marche la peste, et la foudre sort sur ses traces. Les monts antiques se dislocent, et les collines séculaires s'effondrent. Et c'est contre les fleuves, Seigneur, que tu t'enflammes, où ta fureur est-elle contre la mer? Pour que tu montes sur tes chevaux, sur tes chars porteurs de salut. De torrents tu ravives le sol, les montagnes voient et se crispent. Passe une trombe d'eau, l'abîme fait entendre sa voix. Là-haut, le soleil a retiré son éclat, la lune s'est figée en son domaine. Il s'évanouit au bruit de tes flèches, à la lueur de l'éclat de ta lance. Tu es sorti pour sauver ton peuple et pour le sauver ton Messie. Je l'ai entendu, les entrailles frémissent. J'exulterai en Dieu mon Sauveur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, les chants des larmes. Selon les pères, Adam, au paradis, avait reçu les commandements du jeûne. Il lui fallait maîtriser son désir à la fois pour rendre consciente et plénière sa relation avec le Créateur et pour voir le monde non comme une proie, mais comme une Eucharistie. La déviance première, dans cette perspective, apparaît comme une attitude de captation. L'homme mange les fruits, consomme le monde au lieu de le transfigurer. Le second Adam, au contraire, a jeûné 40 jours au désert après son baptême. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. L'humain, en Christ, vivait alors de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le monde autour de lui devenait parole, la terre et les mondes angéliques communiquaient, les bêtes sauvages accompagnaient le nouvel Adam, le nouvel Orphée, qui rayonnait d'une paix paradisiaque. Le jeûne a signifié pour le Christ la victoire sur les tentations majeures, celle de ramener les désirs de l'homme à la seule immanence,
en changeant les pierres en pain, celle des miracles magiques qui fascinent en se jetant du haut du temple, celle de faire réussir par la toute-puissance une histoire et une humanité retranchées du mystère, en acceptant le pacte avec Satan dispensateur des passions collectives qui enserrent tous les royaumes de ce monde. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, à qui tu as juré par toi-même. Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays que j'avais promis, et il sera pour toujours leur héritage. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lecture du livre de l'Exode. Moïse était encore sur la montagne du Sinaï. Le Seigneur lui dit : « Va, descends, ton peuple s'est perverti, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à quitter le chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant : Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les engloutir. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par la vigueur de ton bras et la puissance de ta main ? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire : c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les exterminer dans les montagnes et les balayer de la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob,
à qui tu as juré par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays que j'avais promis, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Dieu ou une idole, la contemplation de l'incréé ou la poursuite de joies factices érigées en absolu. Tel est le dilemme qui déchire l'âme humaine, telle est l'opposition qui divise le peuple au désert. Moïse monte sur la montagne où le Seigneur lui fait don de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le peuple, resté dans la plaine, fond l'or de la païenne Égypte pour fabriquer la statue d'un faux Dieu. Ils se font des images de métal fondu, raille le prophète Osée, avec leur argent des idoles de leur invention, œuvre d'artisans que tout cela, et des hommes donnent des baisers à des veaux. C'est comme si, à chaque génération, en chaque homme, la tentation d'Adam toujours devait se reproduire. Le désir de richesse et la peur du manque, le besoin d'être rassuré et l'envie de dominer font qu'à un Dieu libre, qu'on tient pour imprévisible, on substitue une idole, impuissante mais plus confortable. Qu'au don surabondant de Dieu, on préfère un petit Dieu factice à sa mesure, à sa merci. Qu'on choisit une image inanimée plutôt que le donateur de vie. Comment Dieu ne serait-il pas alors pris de colère, une sainte colère, en voyant l'ouvrage de ses mains aller vers sa propre destruction, en constatant que ceux pour qui il a ouvert l'avenir, en les tirant de l'esclavage d'Égypte, préfèrent s'arrêter, se replier sur ce qu'ils connaissent et qui leur paraît plus sûr. Tragique méconnaissance qui érige le présent en absolu, qui confond le matériel et l'immortel, qui préfère les sécurités immédiates aux promesses divines. On comprend que pour réparer l'unité brisée du peuple, pour résoudre les contradictions qui écartèlent le cœur, il faille un médiateur, un homme comme Moïse, qui ait contemplé Dieu sur la montagne, mais qui ait aussi expérimenté en sa chair l'arrachement et le désert, la violence et la peur. Un homme qui sache d'un côté rappeler que la loi du Seigneur est d'amour et qui, de l'autre côté, puisse apaiser le visage de Dieu, selon la belle expression du texte, rétablir l'harmonie rompue entre la créature et son Créateur. Il est venu, celui dont Moïse était la figure, celui qui est notre paix, comme dit la lettre aux Éphésiens, venu faire la paix et tout réconcilier avec Dieu en un seul corps. Il est venu non comme une victime qui se serait sacrifiée pour apaiser le soi-disant courroux de Dieu, mais comme Dieu lui-même, venu aussi déchiffrer pour nous le visage de Dieu, nous révéler que c'est un visage de Père, le visage du Père miséricordieux qui ne se laisse emporter que dans la violence de l'amour. Le Père, écrivait Origène au IIIe siècle, souffre une passion d'amour. C'est là, bien loin de nos désirs de puissance et de nos peurs, qu'il faut nous situer, en ce lieu de la passion d'amour que le Père souffre pour les hommes, ses enfants égarés, et que le Christ est venu souffrir sur la croix pour notre réconciliation, et que nous pouvons, à sa suite, tenter de vivre jusqu'à la plénitude de la vie dans l'amour.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour les personnes malades, pour les personnes en souffrance qui connaissent la révolte, Seigneur, nous te prions, viens les visiter par ton amour. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour les personnes qui se préparent à recevoir le baptême, Seigneur, nous te prions, viens les fortifier par le don de la foi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour les personnes qui prient et intercèdent pour le monde dans notre Église, Seigneur, nous te prions, donne-leur la joie de ton espérance. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. En ton Fils Jésus, tu te révèles comme un Père plein d'amour et de tendresse, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Grâce est à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon.
Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur.